bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre pour les différentes leçons sur le moyen égyptien. La leçon numéro 4 va porter sur le pluriel et le duel. En égyptien, il existe le pluriel et également la forme du duel. Le duel correspond à deux éléments, comme on a vu pour les pronoms personnels. Le pluriel, à partir de 3, se translittère avec .w et au féminin .wt. Pour la graphie, les figuratifs se forment avec le Z1 plus Z2 ou Z3 et les variantes. Et les idéogrammes triplent le Z1. Pour les autres substantifs, on rajoute les Z2 et Z3 après le déterminatif et parfois avec W avant celui-ci. On peut aussi trouver l'idéogramme et les déterminatifs qui sont répétés 3 fois. Voyons concrètement ce que ça veut dire. Le dieu Netcher en idéogramme et au pluriel Netchero. Ju qui signifie la montagne, la colline, au pluriel Ju'u. Gere qui veut dire la nuit, au pluriel Gerehu. Le sycomore qui se dit Nehet, au pluriel Nehut. Il y a aussi des substantifs qui se terminent par Z2 ou Z3. Ils désignent dans ce cas des termes appelés collectifs. En français, par exemple, nous avons les gens. Cela désigne un ensemble, des matières ou des choses abstraites. Ils peuvent être masculins ou féminins. Voyons 4 exemples. Presbedge, le lapis lazuli, père, la maisonnée, Djadjat, le conseil, et Reshut, la joie. Le collectif Chet, qui veut dire les choses, les biens, est aussi considéré comme un masculin pluriel que l'on translittère Chetu. Le collectif Remetch et sa variante Remet, qui est masculin, peut être aussi considéré comme un féminin Remet, avec un point devant le T. Et la lecture est bien Remetch. On peut aussi l'écrire avec un M entre parenthèses. La graphie est restée dans tout le corpus égyptien. On peut trouver l'ancienne graphie dans les textes des sarcophages du Moyen Empire, sous la référence CT, qui veut dire en anglais Coffin Text. Voyons ces textes. En haut, la première colonne B3C, suivie des colonnes B4C et B1B0. Les scribes reprenaient régulièrement les textes des sarcophages déjà cités en les notant à leur manière. Comparons maintenant en mettant en rouge. Le B3C montre la graphie complète, avec le R, le M et le Tche. Et dans les deux autres, le scribe a enlevé le M. Voyons également le cas en ancien égyptien, dans les textes des pyramides, abrégé en PT pour pyramide texte, sous le 273A avec R, M, Tche sans déterminatif. En 1554B avec R et Tche et le déterminatif du pluriel, le Z2C, et également le 2002B avec R et Tche. Et le Massi avec le N33A, c'est un déterminatif pluriel de l'Ancien Empire. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, pour terminer cette vidéo, nous allons voir le duel. Il indique un élément par paire, spécialement des parties du corps ou des divinités qui sont associées. Pour le masculin, les désinences sont oui avant le déterminatif et translittérées .wy. Pour le féminin, les désinences sont ti avant le déterminatif et translittérées .ty. La désinence du féminin des figuratifs en T suivi du Z1 devient ti. Le figuratif, l'idéogramme et le déterminatif peuvent aussi être redoublés de la même manière que le pluriel. Voyons les exemples. Iret, l'œil, au duel, yarti. Ta, qui veut dire la terre, au duel, tawi, les deux terres. Épithète très régulière pour l'Égypte. Red, qui veut dire la jambe, au duel, redoui, avec la jambe redoublée. Et la variante en idée pour la jambe. Nous vous souhaitons une bonne continuation, une bonne lecture hiéroglyphique et un bon courage à toutes et à tous.